À la une de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale s'informe du déroulement des cours au niveau des classes de 5e et 6e de l'enseignement fondamental à Nouakchott. Le Comité international de supervision du projet d'accès à l'eau et à l'assainissement en milieu urbain mis en œuvre par la région de Nouakchott évalue les réalisations du projet. Notre pays commémore la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a visité un certain nombre d'écoles qui bénéficient de l'appui de l'ENI en termes de cours de soir supplémentaires au profit des classes de 6e. Le but de cette contribution vise à renforcer le taux de réussite au niveau des établissements cibles. Bokar Baylaba. Les cours de soutien constituent des dispositifs pédagogiques. En d'autres termes, il s'agit de moyens de renforcer les capacités des élèves. C'est le cas des élèves du niveau 6e de plusieurs établissements qui bénéficient de ces moyens à la faveur de l'assistance de l'école normale d'insisteurs. L'objectif est bien entendu d'élever le taux de réussite des écoles ciblées et faire entrer leurs élèves dans des écoles d'excellence. Sur les différents lieux, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a été édifié sur le déroulement et la nature des cours dispensés. Au terme de cette série de visites, le ministre a déclaré que 8 écoles ont bénéficié de ces enseignements, soit un total de 932 élèves. Il a précisé que ces cours sont considérés comme très importants et ciblent les classes de 6e année en raison de 4 heures pendant les 5 mois restants de cette année. Et il a rappelé que l'éducation est la responsabilité de tous et qu'à travers elle, tous les autres secteurs peuvent être réformés. Le Comité international de supervision du projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu urbain a tenu ce mardi ses assises sous la présidence de la région de Nouakchott. Le comité a passé en revue les actions inscrites dans le programme du projet, notamment en termes d'accès de la population des zones périphériques de la capitale à l'eau potable. Moussa Ndiaye. Au programme de la réunion du comité de pilotage du projet d'accès à l'eau et à l'assainissement en milieu urbain, exposé, débat et échange d'idées entre la région de Nouakchott et ses partenaires internationaux. Ce programme vise particulièrement à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les quartiers périphériques. Notre première zone d'intervention s'est focalisée dans la commune de Riyad, particulièrement le secteur 16 et le secteur 17 qui ont été occupés en eau par la région de Nouakchott. Cette troisième phase vise à doter les zones d'Esbeha, de Dubaï, à Toujounine par le réseau d'eau, en même temps aussi en améliorant l'accès à l'assainissement d'abord, surtout dans les infrastructures éducatives, sanitaires et dans les marchés communaux. C'est dans la Moqata'a de Toujounine que la troisième phase des travaux du projet d'accès à l'eau et à l'assainissement à Nouakchott se poursuit. Elle permettra à environ 10 000 familles de bénéficier gratuitement du raccordement direct au réseau. Nous sommes très heureux de participer à ce comité de pilotage sous la présidente de la région de Nouakchott et d'avancer dans les projets d'accès à l'eau potable. On en a vu l'importance. On a vu aussi l'importance d'apprendre, nous, de la façon de planifier, d'économiser de l'eau et de rendre finalement possible des échanges entre ce qui se passe dans la région de Nouakchott et la ville de Lausanne. En marge de la réunion qui s'est tenue à Nouakchott sous la présidence de Mme Fatmetou Bint Abdelmalik, présidente de la région de Nouakchott, des explications sur les réalisations du projet d'accès à l'eau et à l'assainissement à Nouakchott ont été présentées aux membres du comité de pilotage du projet.
une occasion pour évaluer et élargir les besoins pour couvrir l'ensemble des bénéficiaires de la capitale Nouakchott. L'autre grand titre de ce journal, la célébration ce jour par notre pays, à l'instar de la communauté internationale, de la journée mondiale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, sous le thème « Sa voix, son avenir », l'occasion pour le département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille de sensibiliser les acteurs sociaux sur la gravité de ce phénomène, tout en mettant l'accent sur la vue de la charia sur cette pratique. Mohamed Khattab. Une commémoration de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines qui a été célébrée à l'instar de la communauté internationale sous le slogan « Sa voix, son avenir » par des conférences sensibilisant sur la gravité de ce phénomène en plus d'une présentation sur l'attitude de la charia par rapport à une telle pratique. L'occasion pour la conseillère technique chargée du genre au niveau du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Moukherzoum Hamdinou, de souligner que la commémoration de cette journée est l'occasion de faire le point sur ce qui a été fait à cet égard et de discuter des moyens les plus efficaces pour éliminer cette pratique néfaste pour la santé des filles. Elle a signalé que le phénomène des mutilations génitales féminines est une pratique répandue dans notre pays malgré les efforts déployés par le département et les différents acteurs ces dernières années, malgré aussi le pourcentage de 64% selon les résultats d'une enquête menée en 2019 qui a montré une baisse par rapport à une autre enquête réalisée en 2011 qui a donné un taux de 72%. M. Hamdinou a indiqué que cette baisse est le fruit de la mise en œuvre d'un plan d'action issu d'une stratégie nationale de promotion de l'abandon de cette pratique préparée par le département en coopération avec les partenaires et les acteurs dans ce domaine. Lui succédant, la coordinatrice du programme des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, Mme Halima Bakari Marcos, a déclaré: les mutilations génitales féminines constituent une violation flagrante des droits des femmes et des filles à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique et sont le symptôme d'une inégalité entre les sexes profondément enracinée. Elles représentent une discrimination extrême portant atteinte aux droits, à l'abri, à la vie, étant donné les risques mortels qui s'y associent. Les données actuelles révèlent que 200 millions de filles et de femmes à travers le monde ont été victimes de mutilations génitales féminines, avec 68 millions d'autres risques d'ici 2030. En Mauritanie, la prévalence de cette pratique reste alarmante, soulignant l'urgence d'intensifier nos efforts pour y lutter contre. Il est donc impératif cette année, plus que jamais, de mobiliser le soutien en faveur de l'abandon des mutilations génitales féminines en renforçant l'autonomisation et les capacités des survivantes à travers l'éducation, la formation aux compétences de vie et l'entrepreneuriat. Il faut noter que la célébration de cette journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines s'est déroulée en milieu scolaire pour mieux sensibiliser les filles en présence de leurs tuteurs sur la gravité du phénomène et de ses conséquences pour leur santé. La guerre imposée par Israël sur la population de la bande de Gaza entre ce mercredi dans son 5e mois, marqué par les frappes incessantes sur Khan Younes et Rafah, dans le sud du territoire palestinien assiégé. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état d'au moins 107 morts en 24 heures à Gaza. Pendant ce temps, les tractations pour un cessez-le-feu se poursuivent et auraient abouti, selon le Premier ministre du Qatar, à une réponse du Hamas concernant le cadre général de l'accord sur les otages, s'abstenant d'évoquer dans les détails la réponse du Hamas.
Le secrétaire général ou le secrétaire d'État du moins américain a lui dit que la réponse avait été communiquée aux Israéliens et qu'il en discutera avec eux lors de sa visite mercredi en Israël dans le cadre de sa 5e tournée au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. La semaine dernière, une source du mouvement palestinien a affirmé que le projet en 3 phases prévoyait notamment une trêve de 6 semaines durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas et une plus grande aide humanitaire à Gaza. Israël a par ailleurs effectué ce mardi des raids aériens et des tirs à l'arme lourde sur plusieurs zones du sud du Liban. Au même moment, les sirènes ont été enclenchées dans plusieurs colonies frontalières du sud Liban avec le lancement de missiles. Le Hezbollah libanais a déclaré que ses combattants ont ciblé par des missiles une caserne israélienne ainsi qu'un regroupement de soldats ennemis qui ont été anéantis par le tir d'un missile. Nous reformons ce journal par la Turquie, ciblée ce jour par une attaque qui a visé le palais de justice d'Istanbul. Les autorités turques évoquent un attentat ou du moins un acte terroriste. Un civil a trouvé la mort et 5 personnes, dont 3 policiers, ont été blessées au cours de l'attaque, selon le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya. Les 2 assaillants ont été identifiés comme des membres du groupe terroriste de parti Front révolutionnaire de libération du peuple turc, qualifié de terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Cette organisation marxiste-léniniste radicale a revendiqué plusieurs attaques en Turquie par le passé. Le ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête pour terrorisme et toute entrée ou sortie du palais de justice de Gayldin ont été temporairement suspendues. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Éducation nationale s'informe du déroulement des cours au niveau des classes de 5e et 6e de l'enseignement fondamental à Nouakchott. Le Comité international de supervision du projet d'accès à l'eau et à l'assainissement en milieu urbain mis en œuvre par la région de Nouakchott évalue les réalisations du projet. Notre pays commémore la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.